Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Education, votre magazine quotidien consacré aux nouvelles pédagogies, aux nouveaux métiers, aux nouvelles formations, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Quelles sont les écoles qui offrent la meilleure expérience étudiante aux femmes? C'est ce qu'a voulu savoir Choose My Company, habituée de la mesure du ressenti des salariés à travers ses enquêtes. Cette fois, ce sont des étudiantes qu'elle a interrogées à travers son Happy Index at School Women 2023. Avec la mise en place de l'index égalité hommes-femmes, les entreprises sont de plus en plus soumises à la pression d'améliorer leur politique en matière de parité. Mais qu'en est-il de l'école? Eh bien, réponse avec notre invitée. Célika Tellier nous accompagne, la cofondatrice de Choose My Company. Bonjour. Bonjour Eva, merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Eh bien, merci à vous d'être avec nous dans Smart Education. Choose My Company, je disais, spécialiste des enquêtes, c'est ça, auprès des salariés notamment, c'est ça dans les entreprises? Tout à fait. Chez Choose My Company, nous sommes une entreprise à mission et depuis plus de 10 ans maintenant, ce qui nous anime, notre raison d'être, c'est d'améliorer la relation au travail pour tous. Alors, comment est-ce qu'on le fait? On le fait à travers des enquêtes qui s'adressent à n'importe quelle entreprise ou école qui est désireuse d'écouter et de prendre soin de ces différentes parties prenantes. Donc, qui sont ces parties prenantes? Vous avez cité des salariés, mais en fait, on a commencé notre activité déjà avec les jeunes, avec un programme qui s'appelle Happy Trainees, et ce sont des stagiaires et alternants qui évaluent leur expérience en entreprise. Et donc, ces enquêtes, ils permettent de faire deux choses. C'est d'une part, ça donne lieu à des analyses qui permettent de mettre en place ces actions concrètes pour améliorer la qualité de l'expérience vécue. Et par ailleurs, nous délivrons des labels et des classements basés sur des avis certifiés des différentes parties prenantes. Et quand il s'agit de Happy at School, il s'agit des élèves dans les établissements d'enseignement supérieur. Oui, on comprend bien, il y a un intérêt pour les écoles et puis il y a un intérêt aussi pour les élèves, de se rendre compte quelle école, dans quelle filière, peut-être se sentiront-ils le mieux. Alors voilà, expliquez-nous pourquoi, Célika Tellier, vous avez décidé de mener cette étude-là en particulier, donc sur l'expérience étudiante. Voilà. Alors, revenons un peu en arrière au mois de mars. Donc, le mois de mars est un mois qui est dédié aux droits des femmes et à l'égalité professionnelle. Donc, les feux de la rampe étaient sur ces questions d'égalité professionnelle, de parité. On avait publié en début du mois chez Choose My Company un premier classement des salariés qui notaient leur expérience en entreprise. Alors, quoi de plus naturel d'aller de l'autre côté de la relation au travail, parce que l'école joue un rôle fondamental dans la constitution de la relation au travail. Ça commence jeune. Pourquoi, selon vous? Expliquez-nous. Quel rôle joue l'école, justement, sur cette relation et sur cette question d'égalité femmes-hommes? À l'école démarrent déjà les premières explorations en termes de métier. C'est un moment constitutif, sociologiquement, en fait. On rentre dans la socialisation secondaire de l'être humain. Donc, on se projette dans ce que je vais être quand je serai grande. On teste à la fois sur des matières académiques, mais on a aussi les premières opportunités constituantes côté professionnel. Et ça, si je fais référence à une émission que vous avez faite il y a quelques semaines, l'entreprise et l'école, c'est un duo indissociable désormais. Avant de rentrer dans le détail de la méthode, puisqu'on va le faire ensemble aujourd'hui, au global, on va dire, est-ce que les étudiantes donc se disent satisfaites de leur expérience en études supérieures, au global? Au global, en 2023, les jeunes femmes sont 7 sur 10 à se dire satisfaites de leur expérience dans leur établissement d'enseignement supérieur. Elles notent, en fait, elles rejoignent une convergence entre la manière dont les hommes et les femmes notent leur expérience sur des critères comme la relation, la qualité de la relation entre les élèves et les professeurs, dans l'inclusivité des uns et des autres sur leur campus, et aussi sur la reconnaissance de leur diplôme, ce qui est un nouvel prometteur pour la jeunesse vis-à-vis de l'emploi. Combien d'étudiants vous avez interrogés dans combien d'établissements? Alors, Happy at School a grandi très rapidement. L'année dernière, on a 45 000 étudiants dans plus de 800 établissements d'enseignement supérieur en France qui ont répondu à votre enquête. Qui ont répondu à l'enquête. Et aujourd'hui, il y a 126 écoles et établissements d'enseignement supérieur qui se sont vus décerner le label Happy at School.
Comment vous les avez convaincus, ces écoles, ces universités, de se prêter à cette enquête ? Je ne sais pas, moi je me suis dit en préparant cette émission que ça pouvait être aussi risqué pour elles, si tant est qu'elles ne donnaient pas une bonne expérience étudiante. Enfin, vous voyez, on peut être déçu aussi des résultats et de ce que nous disent in fine les étudiants et les étudiantes. Comment vous arrivez à les convaincre, ces écoles et universités ? Alors, Happy at School est né il y a 3 ans. Et il est né d'une envie des jeunes de s'exprimer sur la qualité de leur expérience dans les établissements d'enseignement supérieur. Et face à cela, ça nous permettait de mettre à disposition des jeunes et à tous les membres de l'écosystème de la communauté éducative des informations qui sont à la fois authentiques et utiles. Donc ça complète tout ce que vous voyez en termes d'avis d'experts, mais ça permet d'inscrire l'intérêt et l'adhésion à un projet éducatif et un projet d'école par celui qui le vit, c'est-à-dire l'étudiant. Et donc, dans ce dispositif, les écoles étaient assez nombreuses, c'était assez facile de convaincre, avec un programme qui est ouvert à n'importe quelle école de participer. En fait, participer, administrer le questionnaire et participer, concourir pour le label, en fait, c'est gratuit pour n'importe quel établissement qui veut le faire et qui veut se prêter à cet exercice de l'écoute et ensuite de l'amélioration continue de la qualité de l'expérience étudiante. Parce qu'il ne s'agit plus tout simplement de ce qui se passe dans la salle de cours. Il s'agit d'une expérience globale qu'attend le jeune pour grandir et mûrir à la fois dans qui il est, dans son projet professionnel et dans sa professionnalisation. Alors justement, donnez-nous d'autres exemples de questions que vous leur avez posées aussi à ces étudiantes sur leur manière d'expérimenter, justement, de vivre cette relation à son campus, à son université. Le modèle Happy at School, le questionnaire Happy at School, il se compose d'une vingtaine de questions qui traitent 5 thématiques. Donc, en premier lieu, on a l'environnement d'apprentissage. Donc ça couvre tout ce qui est installation, l'environnement physique de l'école. Le deuxième dimension est tout ce qui touche à la pédagogie. Donc là, on parle à la fois du contenu des cours, mais aussi de la manière dont les cours sont administrés dans l'enseignement hybride. Ensuite, on passe à la vie étudiante. Et ici, on est dans tout le monde de ce qui est extrascolaire. Est-ce que j'ai une vie associative qui est riche? Est-ce que mon campus est animé? Est-ce qu'on est une vraie communauté? Quatrième dimension, c'est les relations aux entreprises. Donc, est-ce qu'on me propose des stages et des alternances dont le contenu est intéressant, avec des missions intéressantes qui vont me permettre de me développer? Et aussi, est-ce qu'on me propose des entreprises en face qui correspondent à mes attentes? Et on va y venir dans les résultats tout à l'heure. Et finalement, et le plus important, je pense, à l'heure actuelle, c'est la confiance en l'avenir. Est-ce que mon école me prépare bien? Est-ce que je me sens armée pour me lancer sur le marché de l'emploi? C'est un des critères les plus importants, vous diriez? Oui, c'est un des critères les plus importants parce que c'est la culmination. Est-ce que l'élève se sent prêt à se lancer sur le marché de l'emploi? Et est-ce qu'il se sent confiant qu'il est bien préparé pour avoir un impact positif sur le monde de demain? Et alors, est-ce que ces questions, vous disiez que non, elles sont différentes de celles qu'on peut poser aux étudiants hommes, ou est-ce que c'est exactement les mêmes? Alors, l'exercice de ce classement Happy at School Women était très simple. Tout le monde, toutes les écoles et tous les étudiants y répondent aux mêmes questions. D'accord. Et on a tout simplement isolé les répondants qui s'identifiaient en tant que femmes pour voir ce que ces personnes avaient à dire sur l'expérience étudiante. Et ensuite, on peut le comparer à la fois dans le temps et aussi à leurs homologues masculins sur les campus. Donc, globalement satisfaites, 7 sur 10, c'est ce que vous disiez. Est-ce qu'elles sont plus satisfaites ou moins satisfaites que les hommes, puisqu'on peut comparer justement? Alors, il y a beaucoup de convergences. Ceci dit, il y a un écart de 6 points entre les hommes et les femmes. Les femmes, et ce qui s'explique par 3 zones de questionnement très précises. Premièrement, les femmes sont plus critiques des installations sur les écoles, donc la qualité des installations et aussi le fait que ces installations respectent l'environnement.
Deuxième zone plus exigeante de sur cette plus question. exigeante. Deuxième zone de questionnement, c'est par rapport aux relations entreprises. Elles sont plus critiques de la qualité de l'intérêt des missions qu'on leur propose en stage et alternance et de par la palette d'entreprises qui sont proposées. D'accord. Elles souhaitent avoir des entreprises qui sont plus diverses. Oui, à côté des grands groupes qui sont des grands pourvoyeurs d'opportunités pour des jeunes, mais aussi des structures qui sont plus petites, avec des missions qui sont peut-être plus touche à tout, et surtout des entreprises plus citoyennes, plus soucieuses de la planète et de la société. Et ensuite, une troisième zone, c'est plus globalement en tout ce qui concerne ce qu'on peut appeler l'ESG ou la responsabilité sociétale des entreprises. On va faire école. C'est est-ce que mon école a un engagement environnemental transparente et clairement affichée? Est-ce que les enjeux ESG sont bien pris en compte dans le contenu des cours? Et ensuite, on retrouve encore cette question des entreprises qui sont devant moi pour choisir mes opportunités professionnelles. Est-ce qu'elles correspondent à mes aspirations? Très bien, le temps file. Dites-nous quels sont les cursus dans lesquels elles se sentent le mieux, alors, ces étudiantes. Est-ce que ce sont les bachelors? Est-ce que ça, voilà, on le sait grâce à votre étude? Absolument. On regarde aussi, on regarde à côté des 20 questions et les 5 dimensions, on regarde différents types d'établissements et les femmes nous disent qu'elles sont les plus heureuses dans les écoles de commerce et où le taux de satisfaction il monte de 70 à 78% dans les écoles de commerce. Et elles sont plus heureuses en bachelor et en programme grande école. Donc ça, c'est les résultats de cette enquête. Il y a des écoles lauréates du classement Happy Index at School Women? Oui, il y a des écoles lauréates que je peux vous citer. Donc, quelques-unes. Oui, quelques-unes. Si on va rapidement du côté des écoles d'ingénieurs, c'est Polytech Corse, les écoles des mines de Paris et UNI Tarbes. Dans les écoles de commerce, c'est Burgundy School of Business, Audencia, l'IESEG et TBS Éducation. Et ensuite, du côté des écoles spécialisées, on a le Luxury Hotel School de Paris, l'IMIS et le ESTBB. C'était bien d'en citer quelques-unes. Vous le disiez tout à l'heure, il nous reste quelques secondes. L'objectif de ce classement, c'est aussi pour les écoles de s'améliorer grâce à ces résultats, c'est ça? Et ça, vous le constatez aussi. Les écoles s'en servent aussi là-dessus pour améliorer la qualité de vie de ces étudiants et de ces étudiantes? Ces classements permettent justement de mettre en lumière les écoles les plus vertueuses en la matière de l'expérience étudiante. Et ce qui est intéressant dans ce classement femmes, au-delà de l'importance du rôle que joue l'école dans la formation de la prochaine génération de salariés, d'artisanes, de managers et de dirigeantes, c'est qu'on s'aperçoit que la vie des femmes, c'est l'épreuve de la vérité. Autrement dit, les femmes ont une longueur d'avance dans leur expression de tout ce qui est l'attente, de tout ce qui sont des attentes d'une jeunesse qui est engagée, qui est en quête de sens et qui cherche des engagements citoyens plus forts. Donc, si on est bon avec des femmes, on sera bon pour tout le monde. Ce ne sera pas la première fois qu'on a une longueur d'avance. Merci beaucoup, Célie Catellier, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la cofondatrice de Choose My Company. Merci beaucoup d'être venue nous présenter cet index aujourd'hui dans Smart Education. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À très vite.